Je m'appelle Christine de Calvermaten. Je vais vous parler de la tétrasomie X, qu'on appelle aussi syndrome 48XXXX. Et c'est ma fille Julie, qui va avoir 22 ans, qui est porteuse de cette maladie. Quand elle a commencé l'école, ses enseignants m'ont dit, bon, alors, elle n'aura pas de notes, elle n'aura pas de bulletin scolaire. Moi, j'étais interloquée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment, alors même qu'elle n'a pas commencé dans la classe, comment est-ce qu'ils peuvent déjà dire qu'ils ne vont pas lui mettre de notes et qu'ils ne vont pas évaluer ses travaux et qu'ils ne vont pas lui laisser ne serait-ce que la chance de faire ses preuves et puis de se dire que peut-être elle ne va pas s'en sortir si mal que ça, quoi. Et ben, du coup, on a quand même demandé à ce qu'elle soit évaluée. Et puis, peut-être avec certaines adaptations, hein, pour les dictées, par exemple, elle n'avait pas besoin de faire l'intégralité de la dictée, on préparait avec un texte écrit plus gros, elle avait droit à un petit peu plus de temps, elle devait écrire un peu moins de phrases, etc. Mais c'était tout à fait honorable. Mais à un moment donné, il y a quand même des matières qui se sont révélées trop difficiles pour elle, par exemple les mathématiques, parce que c'est extrêmement abstrait. Et puis du coup, là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des limites. Ça va dépendre de l'âge qu'elle avait, parce qu'il y a eu plusieurs phases dans ses contacts sociaux, j'ai envie de dire. Alors, la phase avant l'école, c'est-à-dire entre le moment où elle a été diagnostiquée, c'est-à-dire juste avant ses 2 ans, et puis l'entrée à l'école enfantine, comme on appelle chez nous, à 4 ans, eh bien, ça a été 2 ans extrêmement compliqués et difficiles parce qu'on a mis en place une série de prises en charge paramédicales énormes avec des traitements de physio, donc de kiné, mais aussi de logopédiste, comme on dit chez nous, donc orthophoniste, et puis encore d'autres prises en charge, ce qui fait qu'à l'âge de 3 ans, entre la socialisation et les prises en charge paramédicales, elle avait 8 fois par semaine ou 7 fois par semaine, je ne sais plus exactement, elle était occupée par des thérapies. Donc du coup, ça voulait dire que, heureusement, on venait de déménager en ville hein, quand on a su tout ça, par chance, hein. Et on avait à peu près tous les professionnels pour la prise en charge qui étaient sur place. Mais ça voulait dire que ça relevait du casse-tête pour la conduire à ces rendez-vous et continuer à mener une activité professionnelle pour moi. Et moi, j'ai jamais pu, par la suite, pendant une bonne douzaine d'années, développer mon activité professionnelle comme je l'aurais souhaité. Et je travaillais uniquement un jour par semaine et c'était déjà compliqué de travailler un jour par semaine. Donc pendant cette phase-là, c'était vraiment un agenda de ministre, ce qui est complètement un non-sens à cet âge-là. Et ensuite, quand elle a commencé l'école, eh bien là, ça a été une période magnifique, j'ai envie de dire. Pendant 6 à 8 ans, ça a été une période très belle. Les 2 premières années, les 3 premières années, elle était dans une classe d'école enfantine avec une maîtresse extraordinaire, une maîtresse ouverte, une maîtresse accueillante, qui faisait pas de différence, mais qui était connue dans toute la ville, hein, qui avait déjà sa réputation avant. Et quand j'ai su que notre fille pourrait être scolarisée dans sa classe, je n'ai pu que m'en réjouir parce que c'était évident que ça allait bien se passer et ça s'est bien passé. Du coup, elle était invitée au goûter d'anniversaire, aux fêtes. Tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes, très clairement. Là, c'était vraiment une période de rêve. Là, ça a commencé à être un petit peu plus difficile. On a par chance trouvé une place pour elle dans une petite école de quartier à 100 mètres de chez nous. Donc, ça voulait dire que notre fille, elle n'avait pas besoin d'aller dans une institution avec un taxi pour y aller. On l'accompagnait comme les autres parents. Elle était connue dans son quartier. Du coup, elle avait les copains du quartier. Elle avait sa vie aussi. Elle invitait ses copains pour jouer à la maison. Ça se passait bien. Mais en grandissant, en fait, le décalage s'est progressivement creusé.
Et puis, petit à petit, est arrivé le moment où elle jouait encore à la poupée, alors que ses copines du même âge, elles commençaient à se maquiller et puis à penser aux garçons. Donc là, c'était le signe que c'était plus tout à fait idéal de pratiquer ce que nous avions choisi pour elle. Donc ce modèle d'inclusion scolaire qui est très, très, très développé dans notre région, par chance. Et nous, on peut que se réjouir qu'elle ait pu bénéficier de cette inclusion scolaire. Parce que pendant toutes ces années, notre fille, elle a reproduit ce qu'elle voyait faire par les autres enfants. Donc, elle a été stimulée, ça lui a donné envie de faire comme les autres. Et ça a été du win-win parce qu'en fait, elle, ça l'a fait avancer, ça l'a poussée en avant. Et puis les autres, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas évident pour tout le monde d'aller à vélo, de sauter, de courir. Et puis que de prendre le temps d'aider un petit copain, en l'occurrence une petite copine qui a des difficultés, c'est valorisant aussi. Et puis après, ils ont aussi réalisé qu'il y avait des choses où elle était bien meilleure qu'eux. Par exemple, on faisait du ski en famille. Et puis, quand il y avait les journées de ski à l'école, ils disaient tous, mais qu'est-ce qu'elle skie bien, Julie. Donc, elle était moins bonne en maths, ok, mais alors qu'est-ce qu'elle était forte à ski, hein. Donc ça a été une période qui est devenue à un moment donné un peu moins idyllique, parce que voilà, l'écart était devenu trop grand. On a été tous du même avis au même moment, soit nous comme parents, mais aussi les enseignants, tous les gens qui s'occupaient de la prise en charge, pour dire que voilà, c'était le moment de changer de système scolaire. Et ça correspondait de toute façon à une phase charnière, à une période où elle allait devoir passer dans un autre monde scolaire. Et là, elle a intégré ce qu'on appelle des classes d'adaptation qui physiquement se trouvaient dans un établissement ordinaire, mais simplement dans la classe où elle était, il y avait un plus petit effectif en termes d'élèves, avec davantage d'enseignants et d'enseignants spécialisés, et puis des stagiaires aussi qui étaient là. Donc, beaucoup plus d'attention et de suivi de la part des enseignants, beaucoup plus d'aménagement en termes de scolarisation, et des apprentissages beaucoup plus orientés vers la pratique, par exemple, prendre le train, lire un horaire, faire des courses, des choses qui concrètement allaient beaucoup plus lui servir dans sa vie quotidienne à l'avenir. Le système qui est pratiqué le plus couramment dans notre canton, alors je rappelle qu'en Suisse on a 26 cantons, 26 systèmes scolaires, sanitaires, etc. différents, et dans notre canton, en Valais, l'inclusion scolaire est un modèle très développé. Pas forcément dans notre région, il y a des régions où ce système est né et où c'est encore plus développé, mais à la base, il y a quand même une volonté délibérée d'inclure en milieu scolaire ordinaire les enfants différents. Mais après, il ne faut pas être partisan, de mon point de vue, de l'inclusion à tout prix. Parce que l'inclusion, elle a du sens pour autant que ça amène quelque chose à l'enfant qui en bénéficie et qui amène aussi quelque chose aux autres, au système dans lequel il a la chance d'être plongé. Que ça soit vraiment du win-win. Mais si c'est, je vais caricaturer, pour devoir mettre un lit au fond de la classe avec un enfant grabataire et puis pour pouvoir dire qu'il fait de l'inclusion scolaire, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que chaque enfant y trouve son compte et puis qu'il n'y ait pas de souffrance chez l'enfant. Pour nous, le bien-être de notre fille, ça a toujours été notre baromètre. On s'est toujours posé la question à intervalles réguliers pendant l'année, est-ce que notre fille, elle est heureuse dans sa classe, avec les gens avec qui elle est, c'est-à-dire avec ses enseignants, enseignants titulaires, enseignants spécialisés, mais aussi avec ses copains d'école. Et si la réponse était oui, nous on la posait cette question à Julie aussi, on y répondait pour nous, on posait la question à ses enseignants, on posait la question aux professionnels aussi qui s'occupaient de notre fille, et du moment que tout le monde donnait la même réponse, et ben du coup on était tranquille, on savait qu'on avait fait le bon choix pour une certaine période. Et puis plus tard, dans l'année, on se reposait la question. Et puis le jour où on s'est dit, là ça commence à plus trop le faire, eh bien tout le monde était du même avis. Et quand on a posé la question à notre fille, ce qui a été très clair, on lui a dit, Julie, mais est-ce que tu es mieux dans la classe dans laquelle tu te trouvais avant, ou est-ce que tu es mieux dans ta nouvelle classe? Elle a dit, ah mais dans ma nouvelle classe. Et on s'est dit, ben voilà, c'était le bon choix.
elle se sentait plus toujours la dernière, plus toujours celle qui avait le plus de difficultés, parce qu'elle était avec des jeunes qui avaient aussi leurs propres déficiences, souvent différentes des siennes, mais en fait, elle pouvait utiliser ses compétences pour aider les autres, qui l'aidaient, elle, avec leurs propres compétences dans des domaines où elle était peut-être plus vulnérable. Et c'était du win-win, mais entre pairs plus vulnérables. Et du coup, je dirais qu'elle a retrouvé une vie sociale et pu développer une vie sociale plus adaptée à sa situation dans ce milieu. Et même si peut-être c'était à quelque part devoir faire le deuil de nouveau, c'est une multitude, une succession de deuils d'avoir un enfant singulier. Pour elle, c'était beaucoup mieux, elle nous l'a dit et on en a été très heureux pour elle. Il y a en fait une espèce de trou qui risque de se produire suivant les endroits où on habite, entre 16 ans et 18 ans. 18 ans étant l'âge auquel on peut bénéficier de certaines mesures de formation au travers de différentes structures ou assurances, etc. Mais dans notre canton, de nouveau, très en avance pour beaucoup de choses, il y a ce qu'on appelle des classes spéciales de stages pratiques qui ne se trouvaient pas dans notre ville, mais dans une autre ville à une trentaine de kilomètres de chez nous. Ça nécessitait quand même une autonomie suffisante pour qu'elle puisse prendre le train seule et aller seule depuis chez nous jusqu'à la gare, prendre le train sans se tromper. Je crois qu'elle a dû rater le train pour rentrer une ou deux fois en 2 ans et elle s'est jamais retrouvée à Lausanne ou à Genève ou à l'autre bout du canton. Donc voilà, tout s'est bien passé et on a eu beaucoup de chance qu'elle puisse fréquenter ces classes qui depuis ont ouvert aussi dans notre ville. Mais à l'époque, c'était dans une autre ville.